Volodymyr Zelensky s'entretient avec Donald Trump et Emmanuel Macron alors que la Russie poursuit ses frappes sur l'infrastructure énergétique ukrainienne. Les électeurs portugais se sont rendus aux urnes ce dimanche pour les élections locales. Un scrutin considéré comme un test clé pour le parti d'extrême droite Chega, deuxième force du Parlement. Alors qu'un cessez-le-feu est entré en vigueur à Gaza, les Palestiniens déplacés regagnent le nord de l'enclave, tandis que les premiers convois humanitaires font leur entrée sur le territoire. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré avoir eu une deuxième conversation téléphonique consécutive avec son homologue américain Donald Trump, ainsi qu'un entretien avec le président français Emmanuel Macron. Ces conversations interviennent alors que la Russie a lancé une nouvelle attaque nocturne visant le secteur énergétique ukrainien à l'approche des mois d'hiver. La Russie a lancé plus de 100 drones, tuant 7 personnes et en blessant au moins 23 autres à travers l'Ukraine au cours des dernières 24 heures. З президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом дуже детально щодо енергетики, щодо можливості посилити ППО. Zelensky a également exhorté Donald Trump à profiter de l'élan donné par l'accord de paix conclu au Moyen-Orient pour négocier également la paix en Ukraine. Le dirigeant ukrainien a accusé la Russie de profiter du conflit au Moyen-Orient et, je cite, d'exploiter le fait que les dirigeants mondiaux ont leur attention ailleurs. Zelensky a donc appelé à maintenir la pression et les sanctions contre la Russie. Les électeurs portugais se sont rendus aux urnes ce dimanche pour les élections locales. Un scrutin considéré comme un test clé pour la scène politique nationale après que le parti d'extrême droite Chega est devenu la deuxième force du Parlement lors d'une élection nationale éclair il y a 5 mois. Les municipales représentent pour Chega sa première véritable opportunité d'élire des maires, notamment dans les régions d'Alentejo et d'Algarve, où le parti espère étendre sa présence. Dans les deux plus grandes villes du pays, Lisbonne et Porto, la compétition s'annonce particulièrement serrée entre le centre droit et le centre gauche. À Lisbonne, l'accident mortel du tramway il y a un mois a jeté une ombre sur les perspectives de réélection du maire sortant Carlos Moedas. D'autres enjeux pourraient toutefois davantage peser sur les urnes, notamment les politiques de logement, alors que la capitale reste sous tension face à l'afflux de touristes et à la flambée des prix de l'immobilier. Les premiers convois humanitaires ont franchi dimanche le point de passage de Kerem Shalom, marquant le début d'une augmentation attendue de l'aide vers la bande de Gaza. À partir de dimanche, près de 600 camions entreront dans l'enclave chaque jour comme le prévoit l'accord de cessez-le-feu. Cette mesure intervient alors que des dizaines de milliers de Palestiniens déplacés rentrent chez eux dans la ville de Gaza et dans le nord de l'enclave, où la grande majorité des quartiers sont en ruine. La Banque mondiale estime à plus de 50 milliards de dollars les fonds nécessaires pour la reconstruction. أو أي حتى الله يعز السامعين لا تصلح للعيش الكلاب فيها منطقة صعبة فيها الحياة لا وجود ماء ولا وجود صرف صحي ولا وجود حتى نتفة رمل تفردها تقعد ترتاح عليها. Sur le plan diplomatique, un sommet consacré à la paix au Proche-Orient réunira ce lundi les dirigeants régionaux et internationaux à Sharm el-Sheikh en Égypte. Une cérémonie de signature officielle y est prévue afin de clarifier les volets sécuritaires et politiques du plan de paix à Gaza et la reconstruction de l'enclave. L'Union européenne entame la mise en œuvre progressive d'un nouveau système électronique de contrôle aux frontières appelé système d'entrée et sortie. Ce programme vise à identifier les personnes en situation irrégulière afin de répondre à une pression politique croissante de plusieurs pays de l'UE qui appellent à une approche plus stricte en matière migratoire. Tous les citoyens non européens, lors de leur première entrée dans l'espace Schengen, devront s'enregistrer à l'une des frontières extérieures en scannant leur passeport, en fournissant leurs empreintes digitales et en se faisant photographier. Pour les voyages suivants, seule une vérification biométrique de l'identité sera nécessaire. Le système s'appliquera à tous les pays de l'UE, à l'exception de l'Irlande et de Chypre, ainsi qu'à l'Islande, la Norvège, la Suisse et le Liechtenstein. Bien que son déploiement débute ce dimanche, la mise en œuvre complète s'étalera sur environ 6 mois pour être pleinement opérationnelle en avril 2026.